partie, Marie. Oui. Tu peux être fière de toi, tu as réussi ton coup. Franchement, quand tu m'as dit qu'on allait à l'Ardoise Bistrot, Oui. franchement, j'espérais bien qu'on finirait dans un vrai bistrot parisien. Et attends, j'espère que le dépaysement te plaît parce qu'on Bien n'est sûr. quand même pas à Paris. J'espère que vous aussi, le dépaysement va vous plaire parce que je vous rassure, on est toujours à Fort-de-France, à Cluny, justement au restaurant l'Ardoise Bistrot. Donc aujourd'hui, Catherine et moi, on ne connaît pas du tout le restaurant. On vous embarque avec nous à la découverte du lieu et de l'équipe qui fait ce restaurant. Attachez vos ceintures, je pense qu'on va faire un magnifique voyage. C'est parti! Bon Ludovic, on t'a sorti de ta cuisine, hein? Un petit peu, ouais. Oui, désolé. Chaud, hein, t'as vu? T'as vu, il fait chaud. Hein. On est loin, mais Ouais. en même temps, on est un peu obligé. C'est ça. Et on a enlevé des tables, hein, en plus. Hein. C'est vrai, tu as enlevé des tables. Ah, et 3, ouais, obligé. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, alors Ludovic, dis-moi, on franchit la porte d'entrée, on arrive, alors il y a des nappes à carreaux, enfin ambiance très parisienne. On tombe là sur un bar où il y a des vins, des rhums, il y a une ambiance musicale très reggae. Bon, on est où au final? Alors, on mange dans un bistrot parisien avec une ambiance caribéenne. D'accord, ah oui, on est un peu entre deux Ah, eaux. il faut mélanger les deux. Hein. Alors, mais d'où te vient justement cette... Ça fait quand même plus de 23 ans que je travaille en Martinique. Hein. Donc j'ai un petit peu l'habitude, la musique, l'ambiance, Tiponge, jouer domino, Oui. tout ça on a l'habitude. Donc c'est pas parce qu'on a des origines qu'il faut pas changer et voir l'autre culture en même temps. Quoi. Mais tu es parisien alors à la base? Non, je suis normand moi. Ah, je suis d'accord. né en Normandie. Hein. J'ai grandi en région parisienne, mais je suis né en Normandie moi. Justement, j'adore les petites touches, tu sais qu'il y a ça et là, on retrouve donc le mobilier déjà, Il vient de Paris. Il vient de Paris. Sérieusement? Oui, ce sont des vraies chaises Baumann de 1970. Ils sont plus vieilles que moi. Ah ouais, Ouais. D'accord. Les nappes à carreaux, on a Oui, des c'est décors. l'ambiance. Ouais. Ouais, On pourrait se croire aussi dans un bouchon parisien, pour un bouchon lyonnais, pardon, pour pas. Ça Oui. peut aussi ressembler à ça. C'est vrai, la grande banquette en velours. C'est ça, ouais. Le tableau noir où on écrit le menu, enfin, C'est ça. non mais enfin bon, moi j'y suis. Hein. Ici en tout cas on est sur une cuisine 100% maison. Moi j'ai vu beaucoup l'assortiment de légumes frais qui accompagne chaque assiette. Ouais. En ce moment, on travaille sur du chou-fleur en ce moment. Oui. Chou-fleur, brocoli. Demain, il y aura des christophines. Après-demain, des bananes. Oui, ça dépend. Enfin, ça dépend de ce qu'on trouve, selon le marché aussi. Et selon les saisons, important. D'accord. Ça change aussi tous les jours. L'ardoise d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Pas forcément. Pas forcément. Ok. Et est-ce qu'il y a des plats quand même qu'on retrouve un peu de façon permanente? Régulière, on va dire plus régulière. D'accord. Les plats en sauce, style la blanquette de veau, les tripes à la mode de Caen, le bœuf bourguignon, tous ces plats-là, quoi. Oui. Familial de maison. Oui, je vois, d'accord. C'est ça. Sinon le reste... D'où l'esprit bistrot. Je pense qu'on aura l'occasion de rencontrer un peu ton équipe. Est-ce que, parce que ça c'est une petite tradition de nos vidéos dans les restaurants, on aime bien aller voir ce qui se passe en cuisine. Oui. Est-ce que, alors je sais qu'on est en mesure Covid, exceptionnellement, est-ce qu'on pourra aller un peu voir Oui, bien sûr. ce qui mijote Oui, bien sûr, il n'y a pas de Et problème. puis ouais. peut-être voir aussi le reste de l'équipe. Oui, bien sûr, avec Ouais. plaisir. Ouais, Ah ben bien sûr. écoute, on va pas te retenir plus longtemps parce que je sais que C'est l'heure on du se service. rapproche, ouais, voilà. Et toute la nuit t'avais aux côtés, moi. Alors, je vous invite à regarder la carte des boissons via le code. Ah, d'accord. Et la carte des plats est juste là. Désirez-vous voir? On joue le jeu de Paris. Hein. Alors, Catherine, je te laisse dire. On va rester light. Une demi de lait. Je vais rester light. Et moi, ce sera demi-Monaco. Ça sent une super bonne odeur. C'est le chorizo dont tu prends l'odeur? Oui, c'est ce que je sens le plus. Je ne te demande pas si c'est bon. Tu as raison de ne pas me demander. Non mais en fait, tu sais quoi Catherine? Tu sais que souvent je dis que c'est dommage qu'on cantonne un produit à un unique usage. Et c'est que concernant le château, je reconnais, je confesse.
À Tu es part la toujours, fricassée, fricassée. ouais, finalement. Alors que c'est un produit qui se prête très bien à d'autres types de préparations. D'accord. Et tu vois Finalement, là, la salade. ben ça passe bien. Je ne sais pas comment il a préparé le chartrou, mais tu vois, on est sur quelque chose où c'est plus ferme que la fricassée. On n'est pas sur quelque chose, tu sais, qui fond sous la dent. Mais du coup, tu as de la mâche, tu as quelque D'accord. chose d'agréable, c'est une présentation différente, en mode tiède, ça passe super bien. Et puis un très bon assaisonnement. Tu veux goûter? Je vais goûter tout à l'heure. Parce que je pense qu'il doit être plus fort que mes couteaux, qui sont quand même un peu relevés avec du piment d'Espelette. Mais c'est vraiment délicieux. Ben, je t'en laisserai pour goûter quand tu te seras rincé la bouche, pour que tu puisses quand même sentir le goût. Moi, j'aime bien. C'est un coquillage, mais c'est pas forcément un coquillage comme les autres. Par exemple, tu sais que j'aime pas les moules. Ouais. Bon, ben ça, je trouve que ça passe très bien. C'est bien assaisonné. C'est un peu salé, mais je trouve que c'est pas trop. Ça donne un peu de caractère. Et le piment d'Espelette tombe très bien. Il y a un peu d'ail aussi. Vegiben, the best. Catherine, je suis juste morte de rire. Tu prends une salade et tu te retrouves quand même avec un plat impossible à manger. J'ai un pichon. Je pense que j'ai un pichon en C'est fait. clair. Allez, bon appétit. Mais bon appétit à toi aussi. Ouf, j'arrive au bout de mon assiette. Elle était très colorée, très jolie au départ. Bon là, ça ressemble plus à rien, on est d'accord, c'est un champ de bataille. En tout cas, les fruits ne sont pas que décoratifs, hein. Je trouve que, tu sais, le confit de canard, on peut le trouver légèrement salé. Moi, j'aurais préféré qu'il soit un peu moins salé. D'accord. Et je trouve que le manger avec l'ananas, le pamplemousse ou le pitaya, ça adoucit, tu vois, l'ensemble. D'accord. Ouais, et là, c'est agréable. J'ai tout D'accord. mangé, hein, ceci étant dit. C'est vrai que de toute façon, les confits de canard, je te rejoins. Je trouve souvent ça aussi un peu salé. Et c'est clair que d'avoir une sauce qui est un peu sucrée ou une garniture sucrée, ça participe vraiment à une belle alchimie en fait. Je trouve que ça va bien. C'est une bonne idée et en plus, tes fruits étaient vraiment très appétissants. Et très sucré. Mais en tout cas, je confirme, c'était une bonne assiette de bistrot. Ah. Voilà. Tu as bien voyagé. Oui, j'ai bien voyagé. Toi aussi, j'imagine. Oui, j'ai bien voyagé et j'avoue que ça me fait un peu de peine, mais je ne pourrais pas finir mon assiette. C'est copieux, hein? C'était très copieuse et peut-être que j'aurais pas dû prendre d'entrée parce que l'air de rien, c'est quand même très garni. Il y avait la joue de porc qui est hyper fondante, les gésiers, le magret, l'escalope de foie gras poêlé. Et puis, mais j'avoue, comme toi, hein, il y a un peu de fruits dedans et ça rajoute une petite touche sucrée qui vraiment aide à la dégustation. Mais j'avoue, c'était très copieux. J'aurais pas dû prendre d'entrée, je pense. Attends, ça veut dire que tu n'as pas la place pour le dessert? Je vais trouver une place pour le dessert. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est soit je m'arrête là et je prends un dessert, soit je finis mon plat, il n'y a pas de dessert. d'accord. Donc je vais opter pour le dessert et je vais demander un doggy bag. Ah oui. Eh ouais. Ben moi, ce serait une tarte fine aux pommes. Depuis première fois vous m'aimez. Depuis première fois vous m'aimez. Oh, Catherine, je suis ravie du dessert que j'ai choisi. J'ai vu ça. Oui, tu as vu à quelle vitesse je l'ai avalé. Avalé, tu peux. T'allais bien déguster. Oui, hein, mais- c'est clair, avalé. Non. Alors, ceci étant dit, c'est pas parce qu'il y avait la glace, hein. Je tiens à le dire. La pâte feuilletée était vraiment extraordinaire, fine, mais tu vois, bien craquante. Ouais. La tarte en elle-même n'était pas trop sucrée, et tu sais que je n'aime pas les desserts trop sucrés. Oui. Et par-dessus, il y avait cette glace à la cannelle, ça marche bien ensemble, quoi. Oui, Pomme cannelle, ouais. J'aime finir comme ça, tu vois, un repas sur une note comme ça, très positive. Je suis ravie. Ça se voit sur mon visage, franchement, vous allez l'adorer, cette tarte fine aux pommes. Enfin, j'espère qu'elle est souvent à l'ardoise. J'ai compris que ça change, mais à mon avis, les classiques les plus plébiscités doivent revenir. Oui. Et une tarte fine aux pommes, ça reste quand même un dessert de bistrot, Oui. donc à mon avis, elle doit revenir quand même. Un peu comme le thé gourmand d'ailleurs. Oui, à mon avis, le thé gourmand ou le café gourmand, moi j'ai pris un café, j'avoue que c'était très très bon. Franchement, j'ai rien à redire. Donc vous l'aurez compris, le voyage à Paris était réussi. On n'a pas quitté la Martinique pour autant.
mais dans l'assiette, on était clairement dans un bistrot parisien. Tout à fait. Ouais. Une adresse en tout cas que vous pouvez vous aussi venir découvrir. On est à Cluny, hein, si vous n'avez pas suivi au début de la vidéo. Une équipe très sympathique, une salle intimiste. En même temps, Catherine disait qu'on est un peu dans la vraie ambiance bistrot parce qu'on est proche. On est proche. Alors, moins maintenant parce que les tables ont dû être espacées, mais j'ai compris qu'habituellement, il y a un peu moins d'espace entre les tables et du coup, on doit encore plus avoir l'impression des petits bistrots qu'on aime quand on va à Paris ou dans les autres grandes villes de France. Donc si vous aussi vous voulez quitter la Martinique sans prendre l'avion, hein, surtout en cette période, pourquoi pas, n'hésitez pas à venir à la Ardoise Bistrot à Cluny. Et puis n'hésitez pas à les saluer également toute l'équipe en cuisine de notre part. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande.